il y a eu une critique dans les milieux financiers. Pourquoi avoir ouvert la bourse alors que, par exemple, après le 11 septembre, la bourse américaine avait fermé. Mais il y a eu au début des fortes baisses, mais depuis, ça s'est stabilisé plus ou moins. Hier, ça a un peu baissé parce qu'il y avait une crainte sécuritaire par rapport à ce qui se passerait au Liban. Et aujourd'hui où je vous parle, ça s'est de nouveau stabilisé. Donc l'idée c'est, ne prenez pas des décisions sur la panique. Et tout de suite, on retrouve Daniel Guggenheim, notre docteur en économie. On a pensé, lui donner la parole aujourd'hui pour parler spécifiquement, de la guerre et de ce qui se passe financièrement par rapport à la situation économique. Est-ce qu'il va y avoir, ça va être d'abord bonjour Daniel, pour commencer. Oui, bienvenue. On espère que tout va bien chez vous. Je sais que vous avez un fils mobilisé, donc on lui envoie le meilleur. On voudrait parler des allègements et des dédommagements pour la population. Comment tout ça va s'organiser? Oui, mon but dans cette conversation est surtout de donner des renseignements pratiques aux gens et surtout à la population francophone qui peut-être ne voit pas la presse spécialisée économique. Il faut savoir, dès dimanche, le ministre des Finances lui-même, a réuni tous les chefs de la finance en Israël. Je parle de public, c'est-à-dire le chef des impôts, les hauts fonctionnaires du Trésor, etc. Tous les gens qui avaient, à qui il fallait donner des instructions pour voir comment faire avec la population. Et il a été décidé plusieurs choses du point de vue de l'État. Premièrement, point de vue de ce qu'on appelle des allègements. La chose suivante. Bien entendu, il y a des gens qui devaient payer des impôts, ou il y a des gens qui devaient faire en hébreu des devoirs, c'est-à-dire des rapports aux impôts, quels qu'ils soient, des rapports bureaucratiques. Il a été décidé de surcroît au moins une semaine de tout cela. C'est-à-dire que tout a été reculé d'une semaine au moins. C'est vrai qu'il y a une inquiétude dans la population. Pourquoi vous n'avez pas donné beaucoup plus de temps? C'est parce qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils en sont. Mais il faut le savoir, et surtout pour les gens qui sont au front, pour leur famille, ou n'importe quoi, ou pire, pour les gens qui seraient dans les familles des otages, etc. Il faut savoir qu'il y a, de toute façon, maintenant, rien qui se passe au niveau des impôts, point de vue, c'est comme on gèle tout. Maintenant, donc il n'y aura pas de saisie sur compte, pas de pas de lettres de relance, rien. Pour l'instant, c'est suspendu. Pas de nouvelles saisies. Okay. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui ait commencé avant, il y a quelque chose de bureaucratique, et je suppose, ça a été donné d'ailleurs aussi comme instruction aux impôts, que de chaque cas qui a un problème, de vérifier, c'est-à-dire de pas seulement vérifier, d'être humain. Donc, il y aura des cas par cas. Moi, je parle des grandes lignes et surtout, ce que le gouvernement a voulu dire, et c'est évident, c'est un signe d'apaisement. Déjà, c'est assez dur pour les gens, comme je l'ai dit, qui sont sur le front. Il faut savoir que l'État, de son côté, donnera du sien au niveau de ces allègements. Okay. Je voudrais encore dire, au niveau des allègements, quelque chose de général. Les banques, en dehors de la Banque d'Israël, c'est-à-dire sans que la Banque d'Israël n'ait rien demandé, d'eux-mêmes ont publié dans la presse des allègements qu'ils vont faire. D'abord, concernant tous les gens qui sont ce qu'on appelle dans le Haut-Ef-Aza, c'est-à-dire dans le périmètre des 40 km, je crois, à côté de Aza, il y aura congélation aussi des emprunts, c'est-à-dire que il n'y aura pas de, si vous voulez, maintenant vous deviez rendre l'argent, eh ben, le remboursez pas maintenant, automatiquement, c'est repoussé. Chaque banque a d'ailleurs dit de faire de façon différente. Je dis de façon globale. Les banques ont pris donc plusieurs mesures. D'abord, concernant le Haut-Ef-Aza, c'est-à-dire à côté de Haza, okay. Beaucoup plus importante, mais également pour l'ensemble de la population. Puisque, comme on l'a dit, beaucoup sont mobilisés. Par exemple, il y a automatiquement, je l'ai vu de la plupart des banques de crédit de Mashkantaot, la possibilité de demander de repousser même de 3 mois
de ne pas payer la Mashkata pendant 3 mois. Sans qu'il y ait des problèmes au niveau des intérêts. Il y a beaucoup aussi d'autres nouvelles. Qu'en est-il de l'activité économique depuis le début de la guerre, Daniel? Voilà. Alors, concernant l'activité économique, je voudrais dire la chose suivante. D'abord, vous le savez que à Ben Gurion, il n'y a que 35% des vols qui sont à s'assurer, puisque la plupart des compagnies étrangères, sauf de façon sporadique, ont décidé d'arrêter vers Israël. Ça aussi, bien entendu, ça ralentit. Le fait que énormément de gens soient mobilisés, il y a un ralentissement très important de l'activité économique. Les banques, par exemple, je vois, sont restées ouvertes et surtout, point de vue de l'Internet, etc. Mais la plupart, beaucoup de magasins sont fermés, l'ont annoncé d'ailleurs, comme Ikea, comme Zara et autres. Ce qui marche surtout, comme les gens d'ailleurs l'ont vu sûrement, c'est qu'il y a eu les commerces de produits de première nécessité, eux sont restés ouverts. Et il faut dire à ce niveau-là 2 choses. D'abord, il y a suffisamment de nourriture dans les magasins, c'est-à-dire dans les grands centres d'achat. Même si un jour, à une heure déterminée dans votre magasin, il n'y a pas, ça ne veut pas dire qu'il manque dans le pays. Il y a eu une erreur il y a quelques jours de ça. Il y a un appel qui a été fait au public d'aller prendre de la nourriture et ça fait la panique. Et c'était une erreur d'abord. Et c'est évident que dans des cas comme ça, les magasins ne peuvent pas donner. Mais il faut savoir qu'il n'y a rien qui manque. C'est une question d'approvisionnement et c'est normal, il y a du personnel qui manque. Enfin, ce que je voudrais dire encore par rapport à ça, que le ministre de l'économie Barakat a eu vent du fait que certains magasins de super et autres auraient profité de la situation pour montrer les prix et il a fait une déclaration publique pour les avertir de ne pas faire, pour ne pas, comme on dit, profiter de la guerre. Eux, ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu un tel avertissement et de toute façon, et qu'ils n'ont pas fait une telle chose. Une dernière élément que je voudrais dire par rapport à l'activité économique, c'est, je ne sais pas si vous en avez parlé dans vos informations, c'est le problème des cartes de crédit qui ont été volées, surtout aux otages. Immédiatement, ça a été remarqué par les entreprises de cartes de crédit, Visa, Mastercard et autres, et la Banque d'Israël aussi rentrée dedans. Il y a une annonce publique de toutes ces compagnies que toute personne à qui on aurait pris de l'argent, utilisé sa carte de crédit pour rien, sera remboursée. Et là, une possibilité beaucoup plus facile de bloquer les comptes par rapport, normalement c'est seulement celui qui a la procuration, qui a la carte. La carte ou la procuration, ouais. Ils l'ont donné à tout le monde la possibilité, aux gens de la famille de le faire avec, bien entendu, des précautions. Alors ça, c'est des nouvelles importantes. On sait qu'il y a aussi beaucoup de solidarité économique pour les soldats, mais on aimerait surtout parler, Daniel, des conséquences financières de la guerre. C'est ça qui nous... Oui, d'accord. Pour la solidarité, je dirais juste un mot. D'abord, j'ai des gens de Kalita que je me suis occupé, qui ont des conditions eux-mêmes très dures. Ils m'ont eux-mêmes parlé pour demander voilà comment ils font pour envoyer aux soldats. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses mis à contribution. Il faut ça. Je voudrais dire juste une chose aussi par rapport à ça. Il a été dit que soi-disant, Elal aurait monté des prix. Moi, je peux vous dire que mon gendre est venu de Berlin, il a été mobilisé et qu'on lui a fait un prix, même touriste, alors qu'ils ont profité qu'il y avait quelqu'un qui n'est pas parti. Et donc, il n'y a pas ces profiteurs de guerre. Il faut très, très attention aux rumeurs à ce niveau-là dans la presse. Point de vue des conséquences financières, il faut d'abord le shekel. Le shekel, la Banque d'Israël, voyant que le dollar avait augmenté de plus de 4 shekels, même est arrivé jusqu'à 4,15 le jour de la guerre, a décidé de faire une publicité comme quoi il allait vendre 30 milliards de shekels. Immédiatement, ça a stabilisé le shekel qui est maintenant autour de 3,95. L'euro a beaucoup monté, il est à 4 shekels 20 parce qu'il a remonté aussi par rapport au dollar. Mais on ne sait pas. Ce qui est important de dire au niveau des conséquences financières, et ça c'est un appel que je fais au public, on ne sait pas ce qu'il y aura. Il y a eu une critique dans les milieux financiers, pourquoi avoir ouvert la bourse alors que, par exemple, après le 11 septembre, la bourse américaine avait fermé. Mais il y a eu au début des fortes baisses, mais depuis, ça s'est stabilisé plus ou moins. Hier, ça a un peu baissé parce qu'il y avait une crainte sécuritaire par rapport à ce qui se passerait au Liban.
Et aujourd'hui où je vous parle, ça s'est de nouveau stabilisé. Donc l'idée c'est n'allez pas dans les paniques et ne prenez pas des décisions sur la panique. On ne peut pas savoir on ne donne pas un blanc-seing, mais ce n'est pas toujours ce qu'on croit et surtout ne pas agir de façon, comme je le dis, inconsidérée. Il faut savoir, dernière chose par rapport à ça, que l'État d'Israël a cette semaine utilisé 2 milliards de shekels, c'est-à-dire a collecté 2 milliards de shekels. Il n'y a pas eu de problème. Et elle a eu 5 fois plus de demandes que ce qu'elle voulait. Et en plus, son intérêt est même moins fort que ce que l'Amérique donne. Donc, ça veut dire que pour l'instant, on ne juge pas qu'il y a un problème économique général, je parle pour Israël. Ouais, bien sûr, ce seront des dizaines de milliards de shekels qui vont grever le budget. Il va y avoir des dédommagements aussi pour la population, mais on ne craint pas pour l'économie financière. Même Moody's, hier, qui a fait un rapport, a dit Israël sortira de la crise. Bon, c'est plutôt une nouvelle encourageante. C'était important de le préciser. Merci beaucoup, Daniel Guggenheim, pour voilà, toutes ces informations. Et on se retrouve la semaine prochaine.